C'est quand j'avais vu que nous sommes des chrétiens, nous marchons avec nos Bibles sur nos seuils, mais nous ne bénéficions pas des promesses de Dieu. Nous avons des problèmes qui n'ont pas de solution. Les gens s'enfoncent dans des problèmes. C'est comme si le fétiche est plus fort que le christianisme. Les gens qui partent féticher sont vite récompensés. Et les gens qui se disent chrétiens, ils sont là à retrouver la bénédiction de Dieu. Nous sommes des chrétiens, mais dont les choses n'ont pas de solution. Non, non, non. Regardez la marche des enfants d'Israël. Et Frère Branham dit, de la même manière que Dieu a conduit les enfants d'Israël là, c'est de la même manière que Dieu conduit l'église. Il y a Israël spirituel. Comment Dieu conduisait les enfants d'Israël? Quand ils étaient malades et ne partaient pas à l'hôpital, c'est Dieu qui les guérissait. Quand ils avaient des problèmes, ils avaient même le problème d'habits, c'est Dieu qui le vêtissait. Parce que Dieu a dit, même Salomon, dans son royaume, n'était pas vêtu comme les lys. C'est-à-dire, c'est Dieu qui avait vêtu Salomon. Même la construction, c'est Dieu qui le faisait. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais nous ne vivons pas de cette récompense. Avec nos Bibles, plus le message, mais les choses s'enfoncent. Il déplace les maisons. On l'a chassé de la maison. Il n'a pas le travail. On a ravi ça. Il est renvoyé. Il n'a pas de mariage. Des choses traînent. Des choses foutues. Je me suis posé la question. Qui est fautif dans cette affaire? J'ai fait une vérification pour savoir c'est Dieu qui est fautif. C'est la parole qui manque la puissance. Ou bien c'est nous qui sommes mauvais. Quand j'ai fait l'investigation, j'ai trouvé que, en commençant par moi-même, que c'est nous qui sommes mauvais. Dieu est encore vivant. La parole est encore puissante. Dieu continue à œuvrer. Mais c'est seulement la manière que nous recevons la parole. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible dit que c'est lui qui reçoit. Tu peux lire la Bible. Tu trouves comment les gens ont reçu, les hommes de Dieu sont bénis. Mais toi tu les as tant reçus, mais tu n'as reçu rien. Amen. Oh, amen. Amen. Tu peux écouter dans la Bible les gens qui étaient récompensés par Dieu. Mais toi tu es dans le même christianisme, mais tu n'as rien trouvé. Le problème c'est quoi? C'est lui qui reçoit, mais en qualité de... Tu peux recevoir, mais si tu ne reçois pas en qualité de... Cette réception là est nulle. Tu peux me recevoir chez toi. Et Dieu merci, comme on a même déjà prié pour ça. Toutes les familles qui m'ont reçu. Toutes les familles qui m'ont reçu. Que Dieu le récompense au centuple. Amen. Amen. Maintenant écoutez, tu peux me recevoir comme un homme de Dieu. Tu m'as reçu chez toi. Si je quitte, il n'y a pas la récompense. C'est-à-dire cet accueil-là a été mauvais. Était mauvais, pardon. Amen. 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 Parce que les gens qui reçoivent des hommes de Dieu sont récompensés.
Amen. Amen. Pas seulement les hommes de Dieu. Même les gens qui reçoivent injuste. Recevoir c'est bon. Mais le recevoir en qualité de sa fonction. Le recevoir c'est bon. Mais le recevoir au niveau de sa qualité. Parce que recevoir un homme de Dieu, c'est recevoir Dieu. Nous sommes dans toujours Matthieu chapitre 10, verset 40. Il dit ceci. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire quand vous recevez un homme de Dieu, vous avez reçu Jésus. Personne ne peut recevoir Jésus sans qu'il ne soit récompensé. Écoutez ce qui m'est révélé dans le cœur. Si tu reçois un homme de Dieu, même si lui n'a pas prié, même s'il n'a pas dit que Dieu vous bénisse, s'il sort, il part. Comme toi, tu as honoré la parole de Dieu. La chose qui doit te récompenser, c'est la parole que tu as honorée. Alléluia. Amen. Là, ça ne demande même pas la prière de l'homme de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la meilleure et la bonne qualité de la chose que nous allons pénétrer. C'est-à-dire quand vous recevez un homme de Dieu, vous avez reçu Dieu. Amen. Amen. Maintenant, quand vous recevez aussi Jésus, vous avez reçu même le Père qui est invisible. Parce que le Fils là, il est le reflet du Père qui ne se voit pas. Et le pasteur aussi, il est le reflet de Jésus que tu ne vois pas. Amen. C'est un processus comme ça. Maintenant, la récompense, c'est le paiement. C'est la Bible qui le dit. C'est une écriture qui est liée à la bénédiction de l'église. Parce que tu peux dire, mais je serai béni où? Où la récompense de la bénédiction est où? Mais on le dit ici, non? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Il y a une bénédiction attachée. Amen. Oh. Amen. Je n'aime pas les fois là. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, ça ne demande même pas sa prière. Ça dépend de votre sincérité et honnêteté. Et ce que tu as fait pour recevoir ce monsieur. Amen. 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 Maintenant, nous voyons maintenant la qualité de la parole. Nous voyons ce que la parole a fait. Mais pourquoi nous ne recevons pas de récompense de la parole? Maintenant, je change maintenant de version. Avec la même écriture. Maintenant, ça change. 41. Quand je dis le prophète, vous ne comprenez pas bien. La parole vient au prophète. Celui qui reçoit un prophète, c'est-à-dire celui qui reçoit la parole en qualité de sa parole. C'est ça le sous-thème que nous abordons aujourd'hui. Maintenant, je remplace X par sa valeur. Donnez-moi vos oreilles. Comme les gens savent qu'on commence à 9h30, 10h, ils viendront en retard, nous continuons pour la chaleur. Celui qui reçoit la parole en qualité de la parole recevra la récompense de la parole. Frère Branham dit le germe de vie de Jésus. Le germe de vie de Jésus. L'âme de Dieu. Le cœur de Dieu se trouve dans la parole.
Le cœur de Dieu. Motema na Nzambe. La vie de Dieu. Bomo ina Nzambe. Se trouve dans la parole. Ezwami na liloba. C'est-à-dire dans la parole. Hein, c'est là où se trouve la vie de Dieu. C'est-à-dire si vous trouvez la vie de Dieu, les sang de Dieu, ça se trouve dans la parole de Dieu. La vraie récompense, c'est quand tu recevras cette parole en qualité de la parole. Écoutez, regardez la manière dont tu reçois la parole de l'ongle que tu as peur. Regardez comment tu reçois, tu trembles devant la parole de la tante dont tu as peur. Regardez comment tu crains la parole du papa ou de la maman. Mais la parole que je te prêche ici est dans des millions de kilomètres plus que la parole de la tante, de l'oncle, du père et de la mère. Où est-ce que nous échouons? Oh mon église! Oh l'église de Dieu! Oh peuple de Dieu! Nous qui avons fait confiance en Dieu, nous échouons quand nous prenons la parole de Dieu avec légèreté. Nous échouons quand la parole vient à nous avec des peut-être. Je ne sais pas si ça peut. Je ne sais pas si ça arriverait. J'ai déjà toutefois essayé. Avec cette attitude-là, tu n'auras rien qui changera d'église en église. Tu ne seras même pas guéri. Tu ne seras même pas béni. Moi, votre pasteur, chaque fois que je suis devant un problème et je reçois la parole, j'incarne cette parole. Je commence à vivre de cette parole. Le ciel m'a toujours récompensé. Je vous dis la vérité. Toutes les grandes choses et toutes choses que l'homme reçoit dans ce monde, il les reçoit à travers la foi. Et la foi dans la parole. Même un féticheur, donne-moi un bout de bâton. Il reçoit tout ce qu'il a besoin à travers la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne trouveras plus rien. Ça, ce n'est pas un bâton, ça c'est le fer. Donne. Tu peux voir un chef coutumier. Il a porté un chapeau avec un bâton à la main. Quand tu regardes, c'est un bâton. Mais tu vois seulement le respect qu'il a donné à ce bâton-là. Dans le monde invisible, on lui a dit que son bâton-là c'est un serpent. Ça a le pouvoir, si tu le pointes quelqu'un comme ça, il va mourir. Mais si toi tu regardes, tu verras le bâton. Ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui opère cette histoire-là? C'est la foi que cet homme a dans cette histoire. Alléluia. Dites-moi un amen. Quand quelqu'un va féticher, il n'y a pas un chef féticheur qui a le mal de dollars dans sa maison. D'ailleurs, les chefs féticheurs sont des vrais païens, des vrais pauvres. Donne-moi. Ce sont des vrais païens. Ce sont des vrais pauvres. Mais quand tu entres dans cette petite maison-là, tu peux entrer là, une petite maison en chambre. Amen. Baba mi mabele plus il y a chambre, il y a matiti. Ce monsieur-là n'a même pas une chaise. Il n'a même pas les chaussures comme moi. Il n'a même pas brossé les dents. Mais quand tu entres, tu vas trouver des statuettes.
Autour de lui là. Il a allumé le feu de bois que tu viens toujours allumer là. Le feu que tu prépares chaque jour là. Il a allumé avec les allumettes. Tu trouves, il a allumé ça là. Avec une casserole. Toi tu entres avec la foi que je vais le trouver l'argent. Dès que tu entres là, le monsieur a fait ses cérémonies. Il peut tourner, il peut chanter comme on a chanté. Notre cérémonie, c'est ce que nous faisons ici. Amen. Amen. Mais à la fin de tout ça, il prend un bout de bâton. Il te dit, ce bâton ici ne peut pas dormir dehors. Sa place, c'est en dessous de ton lit. Ce bâton a un esprit. Ce bâton mange. Et ça mange chaque fin du mois. C'est ce bâton ici qui va vomir de l'argent. C'est ce bâton ici qui va t'amener aux États-Unis. C'est ce bâton ici qui va dominer ton mari. C'est ce bâton ici, tout que tu as besoin, c'est ce bâton. Paye. Tu payes. Et le premier argent que tu vas trouver qui sera vomi par ce bâton, tu vas l'amener ici. C'est que nous appelons la dîme. Amen. Amen. Il prend le bâton, il te donne. Tu n'as pas eu l'argent, mais tu as eu le bâton. Mais qu'est-ce qui va produire l'argent? C'est la foi que tu as placée dans le bâton. Je sais pas si tu comprends. Mais toutes ces histoires, ce sont des pirateries. Le vrai bateau magique, c'est cette parole. Amen. Amen. Mais c'est la qualité de la foi et la manière dont tu reçois cette parole. Ce monsieur ici, quand il part avec ça, il appelle sa femme. La nuit à 0 heure. Je viens de féticher. Nous sommes déjà bénis. Quand nous sommes bénis là, il n'y a rien. On présente ce bâton-là. On y met la foi. Amen. Après 6 mois, il commence à marcher avec des jeeps. Il commence à construire. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin? Aujourd'hui, je te donne ce bâton magique. Place toute ta foi. Développe ta foi en ça. Les pauvres. Développe ta foi dans ce petit bâton. Non, développer ta foi. C'est-à-dire, prends cette parole. Mets ta foi. Commence à grandir à travers cette parole. Voyez combien Dieu est grand. Le propriétaire de cette parole. Et regardez combien il n'échouera pas. Pour croire que Dieu n'échouera pas, regardez ces œuvres qui n'ont pas encore échoué. Je développe ma foi chaque jour. Pourquoi Dieu ne peut pas échouer? Qu'est-ce qui me prouve que Dieu agit jusqu'aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'on m'a prêché. C'est parce que je vois. Les cieux est suspendu. Qui tient cette cieux? Qui tient cette terre? Cette terre où nous sommes vivants, c'est suspendu dans le vide. Il n'y a rien qui détient cette terre. La preuve que Dieu est vivant, c'est le ciel suspendu et la terre. Comme cette puissance garde les cieux séparés de la terre, et ça ne s'embrasse pas. C'est la
preuve que c'est même des juges jusqu'à ce matin. Mais le problème c'est quoi? Mais c'est lui qui est ici ce matin qui recevra cette parole en qualité de la parole de Dieu. Il recevra la récompense de cette parole. Comment on croit la parole? Nombre chapitre 23. Est-ce que vous vous sentez bien? Nombre 23. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Quelle sera la guérison divine? La simple petite chose. Tu as un besoin. Tu as un besoin. J'aime que tu prennes un grand besoin. Laisse-moi te dire. J'ai la foi que l'ange de Dieu, même si tu appelles quelqu'un aux États-Unis pour qu'il vienne ici, l'ange va le saisir. Raisonne plus que ce que le monde agit. Le monde ici, dans la sorcellerie, ils envoient une puissance pour aller prendre leurs frères aux États-Unis, pour qu'ils viennent résider à Kinshasa. Il est le Dieu puissant. Amen. Amen. Écoutez, Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme. Je m'arrête d'abord là. Ne les confondez pas. Tu es grandi dans des groupes d'amis menteurs. Dites un grand amen. Les autres sont malheureux. Il a grandi dans une famille où papa était un grand menteur. Un ivrogne. C'est lui qui pissait dans les habits. Qui chaque jour vous écoutez des nouvelles qu'il est sorti avec les filles d'autrui. Il sortait avec des hommes, des femmes d'autrui. Il est arrêté, il a volé. Et on l'a arrêté, il a détourné. Maintenant, comme tu as grandi dans des circonscriptions comme ça, tu as grandi avec les mensonges dans les poches, sur les lits, dans la famille, à l'école. Mais j'aime te dire, le Dieu que nous adorons n'est pas comme ces gens-là. N'est pas comme toi. Il n'est pas un homme. Laisse-moi te dire, j'ai croisé un jour, je voulais fuir la vie de Kinshasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais fuir Kinshasa. Ma zone, mon ciel était ténébré noir. Amen. Oh. Amen. Je voulais fuir. J'ai croisé un croyant. Même pas un pasteur. Mais un croyant. Je lui ai dit, si vous ne me voyez pas, je vais fuir. Je vais retourner à mes travaux. Il me dit, est-ce que tu peux te rappeler de ce que Dieu t'avait promis? Directement, je commençais à penser. Je ne lui ai pas dit ce que Dieu m'avait dit. Mais je connais que chacun de nous a une promesse. Même dans les songes. J'aimerais que tu rêves. J'aimerais que tu te rappelles de ces bons rêves-là que Dieu t'avait montré. Mais quand je commence à penser, le monsieur me dit, là je pense à moi-même. Le monsieur me dit, pasteur, Dieu n'est pas comme nous. Si Dieu n'accomplit pas ce qu'il nous a promis, il deviendra comme nous. Hein?
Mais s'il devient comme nous, il n'y a plus de plus grand. Et le monde va tomber dans le chaos. Mais aussi longtemps que tu penseras que Dieu n'est pas comme nous, et il ne sera pas comme nous, tu recevras tout ce qui t'a promis. Tu marcheras en pensant que c'est bien. Tu dormiras en pensant que ce sera demain matin. Et cette pensée positive, c'est celle qui va approcher ta bénédiction. Cette pensée positive. Écoutez ce que la Sainte Bible dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hein? Lui ne ment pas. Mais quels sont des bons rêves? Quelles sont des bonnes prophéties? Il n'est pas un homme pour mentir. Virgule. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Quand j'ai pris cette parole, je commençais à marcher avec ça. Là, mes ciel était sombre. Mes amis, sincèrement, j'ai vu Dieu agir. J'ai vu le ciel agir. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai compris que c'était moi qui étais mauvais. Amen. Amen. Le Dieu, il est Dieu du immuable. Tu peux ne pas avoir la prophétie. Non, non. Tu n'as pas la prophétie. Aucun prophète n'est venu te prophétiser. Aucun prophète n'est venu te parler d'une prophétie. Mais il y a une prophétie par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment vous vous sentez comme moi. Je me sens bien. Maman Rose, Maman Rose, hein? Obiki, Elimwe. Pourquoi ne pas applaudir le Seigneur? Vous étiez là le dimanche, non? On m'a dit que c'était déjà préparé pour qu'on aille opérer. C'est Dieu qui ne ment pas. Quand tu es venu à Yolo, tu avais l'argent, tu m'as dit que la famille m'attend pour qu'on aille m'opérer l'hernie. Oui. On est allé opérer. Non. Hein? Non. Il est venu, il m'a dit, la famille m'attend. Moi, je suis venu pour avoir la prière qu'on aille m'opérer. Mais il est là, non? Il interprète. Or que ce qui fait lever l'hernie, c'est l'interprétation. Mais il est là. Amen. C'est Dieu ici. Il y en a beaucoup de témoins, ce n'est pas le temps. Amen. 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 Mais laisse-moi te dire. Je peux moi te prophétiser. Un prophète peut se lever te prophétiser. Tu peux aller dans une voiture, on te prophétise. Tu peux voir un songe. Dieu peut te parler à l'oreille. Mais je te dis, il y a une prophétie. On ne juge pas. Quand tu les trouves, quand tu les croises, tu dis Amen. Et cela se prophétise. On ne juge pas cette parole. On ne juge pas cette prophétie. C'est la parole de Dieu. Parce que tu veux dire quoi? Je vais dire ceci. Si tu as besoin de mariage, il y a une écriture que tu dois embrasser. Pas seulement embrasser, introduire dans ton âme. L'homme quittera chez soi. La femme quittera. Dites à Dieu, s'il y a
un nom spécifié sur cette promesse que cela me quitte. Soki ezali na kombo oyo batikala kotia ndanga likolo ya bosakoli wana yango elonga ngai. Amen. Amen. On dit tout homme quittera. Balobi mobali nyonso akolongwa. Toute femme ou fille quittera. Mwasi to pe elengi akolongwa. Dites amen. Amen. Dites un amen de foi. Amen. Il n'y a pas un nom spécifié. Si on avait dit, si Israël quittera, si Merdi quittera, ça c'est propre à Merdi. Mais si on dit tout homme, c'est-à-dire sans exception, toi et moi, quiconque croira est censé vivre cette prophétie. Et quand tu t'imprègnes, tu dois ajouter nombre 23, 19. Tu n'es point un homme pour mentir. Dieu ne te ressemble pas à moi. Hein? Papa, Koko Kanana Bisot. Jamais. Zamba Pamelo. Papa, Koko Kanana Bisot. Il y a beaucoup d'écritures. Il dit, vous êtes bon, vous êtes méchant. La Bible dit que nous avions répondu que nous sommes des méchants. Non, nous avons répondu à Dieu que nous sommes des méchants. Ya kolokela bana na bino biloko na malamu kopesa bango bino bato mabe mais qu'en est-il de moi? Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Alobi nani kati na bino mwana yako senga ye lipa ya juli libanga apesi jamais mwana yo alele asengi mbisi yo zunyoka opesi jamais. Ce que je lobby jamais. Ce que je lobby jamais. Pour ne jamais on est comme tati na mosanda nzambete. Moi, il y a d'autres choses que je ne prie pas. Tu peux me trouver comme un fou. Tu peux me trouver soit que je suis assis, soit que je marche, je commence à dire jamais, jamais. Non, non, non. Non, non, non. Non là, j'ai pensé à une prophétie, une parole de Dieu. Amen. Que j'ai trouvé que c'est important pour moi. Je te dis par exemple, je me vois moi pasteur dehors. Hein? Après l'éternel. Maintenant un jour, en train de marcher, je sens que je suis dehors. Et je me rappelle à une écriture qui dit, tu seras la tête, non la queue. Je vous ai fait un royaume de sacrificateurs. Là, je ne regarde même pas, l'argent viendra de qui non. Je commencerai à dire, non, non, non. Les noms là, je me refuse de la situation que j'ai pour posséder les bons. Avec une foi ferme, directement je vais posséder. Non, je vais posséder. Amen. Si vous les méchants, vous avez de bonnes propositions pour vos enfants. Vous cherchez de bonnes choses à leur donner. Dieu t'a dit, toi tu seras la tête, non la queue. Je te bénirai en allant et au retour. Tu seras la tête, non la queue. Dans mon royaume, il n'y aura pas de femme stérile. L'homme quittera. D'ailleurs,
D'ailleurs, les gens qui cherchent le mariage sont les plus privilégiés. C'est parce que vous n'avez pas la foi. D'ailleurs, votre promesse se trouve dans le premier livre de la Bible. C'est dans Genèse. Dieu a commencé avec le mariage. La première cérémonie de Dieu après la création, c'est le mariage. Dans Genèse, l'homme quittera. Je te dis, si l'homme est sérieux, quand il est au début. Hein? C'est pas ça. Regardez la force et la vitesse que tu as de buter pour commencer à conduire la moto. Amen. Amen. C'est à force de travail que tu diminues. Tout travail au début, ça a trop de sérieux. C'est quand il veut que ça réussisse. Et la promesse du mariage, c'est la promesse du sérieux de Dieu. Il a commencé la Bible avec ça. La première cérémonie que Dieu a fait, oh alléluia, dans le jardin d'Éden. Tous les démons, toute la puissance qui empêche les filles, le garçon de ne pas se marier. Je vous dis, vous allez libérer ces filles. Vous allez libérer ces garçons. Parce que le mariage, ça ne vient même pas de vous. C'est une promesse venant de Dieu. Au nom de Jésus, c'était le mariage des enfants d'Emmanuel Tabernacle. Que toutes les filles, là où tu es, tu cites ton nom, sois délivré au nom puissant de Jésus. Sois délivré du côté mariage. Soyez délivré du côté financier. Tout cela au nom de Jésus. Parce qu'un garçon, s'il est sérieux, il prie, il demande le travail pour qu'il soit béni, pour qu'il trouve le mariage. Amen. Après aussi Alain. Parce qu'avec ça, nous mangeons la Sainte Seine. Quand nous mangeons la Sainte Seine, je laisse 2 semaines à aussi Alain. Et on va commencer l'enseignement sur le mariage. Maintenant, écoute. Chaque promesse que Dieu a promise dans la Bible, dès que vous lisez la Bible, cette promesse te regarde. Cette lumière te frappe. Ce n'est pas pour quelqu'un autre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Même pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne se fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Toi, ton problème, c'est d'accepter et d'honorer la parole. Écoute, ça peut traîner, ça peut sombrer, mais Dieu finira par exécuter sa parole. La Bible dit, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Parce que le bien là vient de Dieu. Ça aura toujours une récompense. Amen. 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 C'est lui qui reçoit la parole en qualité de la parole. Il y a une récompense. Mes amis, raisonnons un peu. Raisonnons un peu. Il y a combien d'églises? Dans quelle année l'église a commencé? Tous ces gens-là, si Dieu n'agissait pas, ils allaient continuer. Hein? Ça fait combien de minutes? Applaudissez l'Éternel, non? C'est par là que je me suis posé des questions. Des grandes maladies. Dieu te guérit. Des grands problèmes se donnent des solutions. Pourquoi je ne vois pas la haute finance? Ce que je vois, c'est pas ce que je désire. Amen.
Mais que Dieu vous rend ce que j'ai besoin. Amen. Les dieux que je prêche voient mon cœur. J'ai vu les sacrifices que vous aviez faits. J'ai dit à Dieu, toi-même tu m'as prouvé qu'ils sont bons. Je me donne aussi pour eux. Mais toi aussi donne-toi pour eux. Écoutez, c'est pourquoi cette prédication va vous élever. Amen. Laisse-moi te dire. Laisse-moi répéter. Laisse-moi tripler. Laisse-moi vous pénétrer. Je ne sais pas, laisse-moi vous cadrer. Vous savez Dieu. Cette petite route ici. Regardez-moi. Moi je suis Dieu. Billy là. Mon fils. Il est la brebis qui demande quelque chose auprès de Dieu. Ce n'est pas pour rien faire ma prochaine prédication. Pourquoi? Pourquoi là? Quand je méditais ça, j'ai compris que Foubanama a lu ça. Et Dieu lui a révélé. Il a commencé à pleurer. Dieu a déjà tout fait. C'est l'homme qui taille. La Bible, c'est qu'il cherche là. Quand Dieu prononce la parole, dans cette route ici, il y a beaucoup de choses qui viendront ronger ça. Amen. 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 Bon, c'est comme si c'est le diable qui fait. Quand Dieu a prononcé la parole, vous voyez le mal c'est quoi? Tu vois la promesse entre tes mains. Tu vois les circonstances qui t'entourent. Tu quitteras ta famille. Mais tu vois l'âge. Bon, pour toi, cette parole ne suffit pas. Il faut que quelqu'un autre s'ajoute. Tu vois une promesse. Mais tu vois les circonstances qui t'entourent. Locataire. La garantie terminée. Tu n'as pas de travail. Même pas quelqu'un de la famille qui peut te brancher. Même pas un ami qui peut te brancher. Même pas qui peut te brancher. Personne n'est là pour te brancher. J'ai trouvé un frère comme ça. Frère Pierrot qui n'est pas venu. Je vous dis une vérité, Dieu me voit. Il a pleuré toute la nuit et ça n'a pas venu. C'est sa femme qui m'a appelé. Quand il m'a parlé, il m'a dit ceci. Si je ne te pas par la grâce de Dieu, je serai allé mourir. Pourquoi? J'ai étudié. Mon père a dépassé beaucoup d'argent. J'ai beaucoup étudié. Mais je ne vois pas le travail. Pour lui, sa femme a dit prie Dieu va te donner le travail. Il dit non, le travail au Congo, il faut avoir un branchement. Amen. Amen. Il est en train de chercher ça. J'ai prié. J'ai parlé à sa femme. Je suis en train de se réorienter. Amen. 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 Quand j'ai vu tout ça, quand j'ai fait une promesse, toi tu vois des gens qui peuvent ou des choses qui peuvent venir ronger ça. Hein? Cette promesse ne doit plus s'accomplir. Toi, tu commences à évoquer des choses. Parce que dans ma famille, il y a des choses.